Marseille Carrefour. J'entre à Marseille par la porte d'Aix, une porte monumentale au carrefour de l'autoroute et de diverses routes menant à la gare Saint-Charles, à la République et à Belzins. Celle-ci trace une ligne droite reliant, en perspective parfaite, la porte d'Aix à l'obélisque de la place de Castellane. Le creux de la ligne se laisse traverser par la Canebière, partant du Vieux-Port. Marseille offre au regard des points d'intersection multiples, des nœuds et des passages qui jouent une variation continue de densité, de rythme et de couleurs, des êtres et des choses. La porte d'Aix dessine un large cercle ménageant les entrées et les sorties de la ville, un carrefour mécanique qui, théoriquement, devrait résister au pas des piétons, aux échanges de paroles en cercle, au repos des corps, aux négoces de toutes sortes, si ce n'est du virage. Et pourtant, les différents recoins de cette rotonde offrent des angles transformés en place publique, territoire de l'échange, des fréquentations, des retrouvailles, des rencontres et des connaissances. Le gazon s'offre en couche moelleuse au repos ensoleillé du voyageur d'un jour de cette ville entre deux achats ou deux villes. Les enfants y jouent au foot sous le regard des mamans. Une placette est improvisée en marché aux puces à l'ombre de l'hôtel de région. Des objets et des habits y trouvent toujours un repreneur et une main hospitalière pour un recyclage inventif sous la contrainte de la nécessité et de la modestie des portefeuilles. Le marché peut être également un lieu de spectacle, de remémoration des pratiques d'échange et des usages familiers qui rappellent le là-bas d'ici et qui permet de prendre langue dans un parler intime avec d'autres individus pris sur la route de la migrance. Un autre recoin, offrant des arbres en écran protecteur du regard étranger ou hostile, invite au repos sur un banc public, loin du regard oblique, ou bien à la rencontre sur la terrasse d'un café, café du commerce et du négoce, service d'acheminement de l'électroménager et du mobilier acheté à Marseille pour équiper ou meubler une résidence secondaire ou une maison en attente de retraite, ou encore en guise de don pour une famille restée au pays. Les CRS et les policiers occupent les différents angles de ce carrefour pour rassurer l'indigène, contrôler papiers et voitures surchargées de l'étranger, pour faire acte de présence au cas où, et occuper l'espace rappelant aux chalands et aux passagers de Marseille l'ordre de la cité et ses codes municipaux et républicains de circulation. Sur le chemin du Bon Pasteur, une rue montante s'ouvre sur le comptoir méditerranéen de la viande halal et se ferme sur le marché du soleil. Entre les deux, des boutiques, des salons de thé, des cafés, des étals sur le trottoir pour un chaland dit ethnique, maghrébin. Les signes, les calligraphies, les images et affiches ont un air de famille arabesque, intelligible et reconnaissable pour celui qui a quitté la rive sud de la Méditerranée pour sa rive latine. Pour un maghrébin, tous ces dispositifs, ces signes, ces présences, cette musique échappée des intérieurs des magasins, créent un sentiment de proximité, provoquent des sentiments de nostalgie, aiguisent le souvenir de ce qu'on a laissé de l'autre côté et enchantent le pas, facilitent les retrouvailles avec soi et les rencontres avec les autres. Des ressources pour l'âme, la solitude et le chagrin, et pour meubler son intérieur. À propos d'âme, la mosquée de la rue du Bon Pasteur est aussi là pour des effusions hebdomadaires. Tournons le dos à cette rue et mettons-nous dans l'axe de la porte d'Aix, traversons le carrefour et prenons la rue d'Aix pour traverser Belzins, dit quartier arabe. Une toponymie victime de myopie ou de trop-plein visuel. Ici, le quartier s'est fait caravansérail de toutes les migrances, les déportations, les heurts de l'histoire, les misères du monde, les rêves de fortune et d'échapper au destin et à son ombre. La mémoire est souvent courte et les glissements de territoire fréquents. Les sédimentations et leur grammaire se font invisibles, sauf à l'œil averti, et les habitants souvent amnésiques de leur propre itinérance, arrachement, déplacement et exil. J'avoue que ce territoire est déconcertant
et perturbe les évidences et les repères du voyageur de l'intérieur. Une amie de Besançon m'invita à jouer le guide et à lui faire visiter Marseille. Porte d'Aix, rue du Bon Pasteur, Belzins, La Canebière, Le Panier, lui offrir un paysage déroutant, un exotisme non familier, une présence d'habitude reléguée dans les banlieues de la ville, dans les cités. Ici, la cité occupe toujours le centre et donne droit de cité et de visibilité à l'étranger et à sa présence dense et permanente. Où sont les Blancs, les maîtres du sol? Ne cherchez pas, ici on est Marseillais et non de Marseille, nuance. On se sent Marseillais et on a mal à la France, m'a-t-on dit. La République de Marseille est toujours inscrite au fronton de la porte d'Aix. Ici, le mouvement produit la stabilité des lieux, des dispositifs de l'accueil et du commerce, et le voyage fixe les présences successives. Les usages et les êtres changent de profil aux aléas de l'histoire, mais les fonctions persistent. Les murs sont d'une élasticité formidable, recevant les sédiments déposés par vagues successives. Mais les murs reçoivent aussi les balaves de l'histoire et des misères mobiles, les rues, les cabosses des valises et sacs chargés, les coups de la modernisation réhabilitante, des projets de reconquête urbaine gentrifiante, on dirait une maladie. Belzins, un paradoxe, un condensé de temps et d'action disjoints, des rues piétonnisées, dynamisées, des façades repeintes, des intérieurs réhabilités, des placettes réaménagées, mais aussi des îlots entiers détruits ou fermés à la circulation et à l'habitation, offerts à la végétation grimpante et verdoyante. Des intérieurs sans murs et sans enceinte donnent à voir le vert pastel, le bleu, le rose et le blanc des salles de bain, des pièces de séjour et des chambres à coucher, quand ce n'est pas les couleurs bariolées du papier peint et de ces paysages bucoliques et champêtres. Une fin de vie, d'occupation pour un nouveau paysage à venir, radieux, moderne et euro-méditerranéen. Mais la vie continue, reprend ses droits et résiste aux mortifères. L'agitation des corps, la musique des caisses enregistreuses, l'ombre des pas et des corps au repos au soleil, les cercles de paroles, les bras chargés, les dos courbés, les solitudes trompées dans le demi d'un bar vociférant la musique du bled, en compagnie d'une sirène, échouée derrière un comptoir, l'amas des cartons de l'import-export donne vie à ce territoire de l'entre-deux, tendu entre deux polarités de soi et de l'autre, de la perte et des retrouvailles. Allô le bled. Taxiphone, fil ténu et cordon ombilical tendu comme un fil de linge entre deux façades, support de la parole intime, des recommandations et des inquiétudes. Labès, der labès, kolchi labès, ouelubès,